verset 3 nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démonstration dans les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Alors oui, il y a eu les faux prophètes. Alors oui, les faux prophètes disent ce que les gens veulent entendre, plutôt que prêcher la vérité sur la repentance. De vous à moi, n'est-ce pas là ce que fait l'Antichrist? Vous avez fini? Non. Bon, continue. Monsieur, si vous ne voulez pas coopérer, comment vous voulez finir pour finir? Je suis obtempère, ma soeur. Je vais vous ne coopérez pas? Bon, je coopère. Bon, je coopère. C'est lorsque je vous pose des questions, vous me répondez. D'accord, mais quelle est ta question? Quelle est ta question? Quelle est ta question? Quelle est ta question? Les faux prophètes, là, ils ne viennent pas pour détourner les gens du véritable. Oui, normalement, ils viennent pour détourner les gens. Mais dans la Bible écrit l'Antichrist, comme celui qui s'opposera directement à la foi chrétienne, non? L'Antichrist, non? Oui, oui. La Bible n'a pas dit ça. C'est dans quel passage? Prenez le livre. Comment ça s'appelle? Je n'ai pas la partie. Dans Apocalypse. Apocalypse chapitre combien? Attendez. J'attends. Bon, Apocalypse. Excusez-moi. Non, si tu ne trouves pas, on passe. Il faut parler d'autre chose. On continue pour gagner du temps, quoi. Pour gagner du temps. Tu as parlé au moins 15 minutes déjà. Je n'ai même pas encore parlé encore. Ah, excusez-moi, je ne savais pas. Non, il n'y a pas de problème, ma soeur. Ok. Donc, je disais que la Bible disait que c'est l'Antichrist qui viendra s'opposer directement à la foi chrétienne. N'est-ce pas? Je t'écoute. À la foi chrétienne, moi je n'ai pas vu à la foi chrétienne. Je n'ai pas encore vu dans la Bible où on dit l'Antichrist vient s'opposer à la foi chrétienne. Ce n'est pas écrit. Bon, ne disons pas que l'Antichrist viendra s'opposer. Il est écrit que l'Antichrist viendra s'opposer à la foi chrétienne. Au ceux qui croient au Christ, n'est-ce pas? C'est pas ce qui est écrit. Il est écrit quoi? Moi je ne sais pas où. Si tu as le passage, donne-moi. Ok. Donc si tu n'as pas, on passe. Dans le livre de Matthieu. Ok. Dans le livre de Matthieu 7, verset 17. Le message que tu m'as envoyé, je pense que tu as fait le contraire de ton message, mais je vais relire le message. Tu as envoyé le message combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 fois. Et le même message disait: bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous contacter pour vous faire part de mon avis sur l'église, si possible. 55 fois. Mais tout ce que vous avez dit, vous n'avez même pas touché ce que vous avez dit dans le message. Ça, c'est de l'Antéchrist d'abord. Maintenant, je commence pour dire ceci. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Parlant du christianisme, moi je commence au début. Parlant du christianisme, Jésus-Christ ne connaît pas qui on appelle chrétien. Il n'a jamais entendu le mot chrétien de toute sa vie. Ça, c'est un premier point. Jésus-Christ, voilà. Donc, le mot chrétien ne vient ni de Jésus, ni de Dieu qui a envoyé Jésus, ni d'un ange, moins encore de qui que ce soit. Le mot chrétien, je vais parler. Le mot chrétien vient des païens. Et c'est des païens qui ont appelé les disciples des chrétiens et des disciples de Jésus chrétiens. Les païens d'Antioche, on trouve cela dans Actes des Apôtres chapitre 11 verset 26. Dans la Bible de Jérusalem, la note explicative, eux, nous le confirment. La première fois, les disciples ont été appelés chrétiens par des païens. Et c'était le mot. Acte 11 verset 26. Il faut écrire dans ton dicté que tu as fait là, il faut écrire à côté. Donc, je voulais continuer pour dire... ouais, c'est pas grave. Voilà, mais au moins tu as la liste que ton pasteur t'a donné pour venir lire là. C'est pas grave. Donc, je voulais dire, s'il te plaît, tu as dit de t'écouter, je t'ai écouté sagement. Prends la peine de m'écouter. La Bible dit. La Bible dit, je savais, moi je savais. La Bible, voilà, je vous ai écouté, c'est à mon tour de parler. La Bible dit, insensé que celui qui répond avant d'avoir écouté, il fait acte de folie. C'est pas la Bible qui le dit. Voilà, maintenant je continue pour dire. Et quand vous dites que Jésus est fils de Dieu,
Marie est la mère de Jésus, non? Oui. Sa maman est quoi pour son papa? La maman d'un enfant est quoi pour le papa de l'enfant? Nous parlons des régions de Dieu, celle qui vient de l'éternel Dieu. C'est pourquoi, en islam, nous ne prions pas comme nous voulons dans le désordre. Nous prions comme Dieu lui-même veut. On ne se procède pas comme on veut, on se procède comme Dieu veut. On ne danse pas dans la mosquée, on ne chante pas. Il n'y a pas banc, chaise là-bas, guitare, tam-tam. C'est pas maquis. C'est un lieu d'adoration. Jésus a dit, ceux qui adorent Dieu, ils doivent l'adorer en esprit et en vérité. La Bible dit dans Amos 5, 23, éloigne de moi les bruits. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Éloignez-moi les bruits des cantiques là. C'est Dieu qui l'a dit. Parlant de ce que vous avez dit, l'antéchrist. L'antéchrist, c'est celui qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme le Messie, pas comme fils de Dieu. Et vous avez dit que Gabriel a nié que Jésus est le fils de Dieu. Mais Dieu, il a eu Jésus comment? Il a fait comment pour avoir un enfant? Le but d'avoir, il faut merci vivreur. Bon, merci silencieux. Avoir un enfant, c'est pour que le jour où tu ne seras pas de ce monde, il va te remplacer. Tu iras en voyage, il va te remplacer. Quand tu vas quitter ce bas monde, quand l'ange de la mort viendra te prendre, c'est pourquoi il faut avoir un enfant. L'objectif de nous pour avoir un enfant, il va perpétuer notre renommée. On ne sera plus de ce monde. On va parler de nous. Voilà son enfant. Et voilà son enfant. Ou bien quand il est devenu vieux et que je ne pourrai pas marcher, j'ai une canne. Mon enfant va attraper ma main pour m'accompagner à la mosquée. Voilà, pour aller adorer le Seigneur. Mais si le Seigneur lui-même a un enfant là, le but c'est quoi? Il va aller où pour que l'enfant la prenne sa place? C'est de l'abomination. Donc je continue. Gabriel n'a pas nié que il ne va même pas venir dire que Dieu a un enfant. Parce que l'éternel Allah a dit dans le Coran, avoir un enfant, le ciel et la terre ou les montagnes veulent s'exploser à cause ils ont dit qu'il y a un enfant. Et quand vous dites que Jésus est fils de Dieu, Marie est la mère de Jésus, non? Oui. Sa maman est quoi pour son papa? La maman d'un enfant est quoi pour le papa de l'enfant? Voilà son papa qui est Dieu selon vous. Sa maman est Marie selon la Bible. Marie est quoi pour le papa de Jésus? Marie devient quoi pour le papa de Jésus? Comme tu me posais des questions et puis tu passes, donc réponds à cette question et puis je passe. Marie est quoi pour le papa de Jésus? Marie a été celle qui a été choisie par Dieu. Donc son papa, sa maman est quoi pour son papa? La Bible décrit Marie. Non, la maman de Jésus est quoi pour le papa de Jésus? Voilà ma question. Le papa de Jésus c'est Dieu. Maintenant sa maman c'est Marie. Dieu même a dit, si vous me voyez, vous voyez. Donc sa maman c'est Marie. Marie n'est rien pour le Père de Jésus. Je veux savoir, est-ce que Marie c'est la mère de Jésus? Marie est la mère de Jésus. Très bien. Maintenant sa maman là, elle est quoi pour son papa? Bon, Dieu a créé Marie. J'ai dit maman de Jésus est quoi pour papa de Marie? Et Jésus. C'est sa fille. Donc c'est que Jésus n'est pas le fils de Dieu. C'est qu'il n'est pas le fils de Dieu. Donc je passe. C'est le fils de Dieu. Bon, mais tu dis il est le fils de Dieu, non? Oui. Bon, oui. Voilà son papa qui est Dieu. Voilà sa maman qui est Marie. Sa maman est quoi pour son papa? Mais je viens très bien de vous dire que si Dieu a créé Marie, Dieu est le créateur de Marie. Je ne t'ai pas dit qu'il l'a créé. Son papa, sa maman est quoi? Parce que voilà sa maman, voilà son papa. Un enfant là, sa maman est quoi pour son papa? Sa maman est quoi pour sa femme? La maman de Jésus est quoi pour le papa de Jésus? C'est sa fille, c'est sa servante. Ah donc c'est que c'est pas son fils, c'est que c'est pas son enfant. Donc on passe. Donc Jésus n'est pas le fils de Dieu, tu as reconnu. Merci beaucoup. Maintenant, je continue pour dire, Jésus étant le serviteur de Dieu, Dieu n'a pas d'enfant. Parce que dans la Bible, là, il est mentionné qu'Adam aussi est fils de Dieu. Ephraim est fils de Dieu. Même les anges sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14, la Bible déclare, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont aussi fils de Dieu. Ça veut dire que Dieu a des milliards. Il a 8 milliards d'enfants sur la terre. Alors à ce moment-là, où est son enfant, c'est quoi? Donc il n'a pas d'enfant. C'est le Coran qui a raison. Donc parlant dans l'Antéchrist, pour dire que Jésus revient. Oui, bien sûr, l'islam reconnaît que Jésus revient. Mais Jésus revient pour faire quoi? Pour juger les chrétiens là. Parce qu'il a dit quoi? Il va briser la croix. Vous allez parler de la comment on appelle ça? L'impôt que les non-musulmans doivent payer. Pourquoi vous avez sauté où il va briser la croix? La croix c'est le symbole, je vais finir. Voilà, je vais finir. Donc quand il va briser la croix c'est le symbole de quelle religion? C'est le christianisme. Donc s'il brise la croix, ça veut dire quoi? Il n'a jamais été chrétien. La preuve même est là. Je vais finir. Je vais finir. D'accord, donc, puisque la disque que tu as lu, laisse-moi parler, ma fille. Laisse-moi parler. Tu as dit on va parler de l'église, non? Tu dis on va parler de l'église, non? Pourquoi on n'a pas parlé de l'église? Tout ce que tu as dit là, j'ai fini de nettoyer, et puis on vient au sujet maintenant. Donc si Jésus vient pour briser la croix représente quoi? Le christianisme. Et c'est vous qui dites qu'il est parti à la croix. Si vous dites qu'il est parti à la croix, vous êtes en train de dire qu'il est maudit, selon la Bible. C'est vous qui êtes en train de dire ça. Selon la Bible, Galate, il va dire, Galate 2.13, il va dire, Galate 3.13, voilà. Tu as la Bible avec toi, non? Comme tu ne peux pas venir faire débat avec moi si tu n'as pas la Bible. Galate, il faut prendre Galate 3.13.
Il faut prendre Galates 3.13. Voilà. Pourquoi vous le traitez de maudit alors que le Coran dit qu'il est béni? Entre vous et nous, qui est l'antéchrist? Le Coran dit Jésus est béni. Vous dites qu'il est maudit. Entre vous et nous, qui est l'antéchrist? Galates 3.13. Et puis je te donne maintenant dans le Coran où on dit il est béni. Surat 19, verset 30 et suite. Attendez, mon Coran n'est pas avec moi. Non, ça n'a pas de problème. Toi, il faut lire ta Bible. Moi, il y a lu le Coran pour toi. Ok. Je ne dirai pas mes frères, il n'y a pas de... Ouais, non, pas de problème. Moi, il y a mes vers. Galates chapitre 3.13. Mais quand il disait ton dicté là tout à l'heure, là, tu t'es arrivé à dire non? Je n'ai pas lu le dicté. Bon, Galates 3.13. Devenu une malédiction, ou bien encore, il est devenu une malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Celui qui est devenu maudit pour vous, c'est qui? C'était Christ. Il est devenu quoi pour vous? Il est devenu maudit, écoutez-moi très bien. Non, j'ai pas fini. Voilà, faut tout ça. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction. Qui est devenu malédiction là? Christ. Donc il est maudit? Non. Bon, qui est devenu malédiction? Il faut savoir que dans l'Ancien Testament. Non, il dit dans le Nouveau, il n'est pas d'Ancien. Il dit Galate là. On dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Qui est maudit ici là? C'est Christ. Oui, il est écrit maudit par quiconque est pendu au bois. C'était les règles de l'Ancien Testament. J'ai dit c'est qui? J'ai dit on parle de qui? On parle de qui? On parle de Christ là. Il est quoi ici là? Il est béni ou bien il est maudit ici? Il est béni ou bien il est maudit ici? Ici le Christ a été maudit. Pourquoi? Non, il n'a pas entendu. Il a été quoi? Il a été quoi? Parce que dans l'Ancien Testament. Je n'ai pas entendu. Il ne faut pas te presser. Je suis là. C'est mon temps de parole. Je te demande et puis je passe. Christ là, il est maudit ici ou bien il est béni? Il était maudit par les... Très bien, ok. Donc vous le traitez d'une malédiction. Et regarde ce que le Coran dit. On va voir entre vous et nous qui est l'antéchrist. Donc vous le traitez de maudit. Et regarde ce que nous on dit de lui. Surat 19, verset 31. Christ, bon, on va commencer au verset 30. Mais le bébé, c'est-à-dire Jésus, dit dans le berceau, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre, il m'a désigné prophète. Où que je sois, c'est-à-dire Allah, il m'a rendu béni. Il m'a recommandé, tant que je vivrai la salat et la zakat, il m'a rendu béni. Je reprends maintenant Galates. Galates 3.13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Tu as vu? Car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Donc vous le traitez de maudit entre vous et nous, qui est l'antéchrist. Je continue mon développement. Donc étant donné que vous lui avez traité de maudit, la maman de Jésus doit poser plainte contre vous. Parce que vous avez traité de son enfant de maudit. Donc cela étant, le retour de Christ, il va briser la croix, il va tuer le porc, il va interdire la capitation, etc. Et puis, etc., etc. Donc le retour de Jésus également est mentionné dans la Bible. On trouve cela quand on parle de son retour, ou bien encore de l'avènement qui va se passer avec vous les chrétiens. On trouve cela dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 26, où je fais la lecture. Comme tu n'as pas ta Bible, tous ceux qui me disent... Voilà, 24. Ceux qui me disent, c'est-à-dire tu es dedans, hein, après l'avoir dit qu'il est maudit, voilà ce qu'il te dit ici encore. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, plusieurs me diront... Tu es dedans, ton pasteur est dedans, vous tous les chrétiens sont dedans. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Musulmans prophétisent pas son nom. N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Jésus dit, alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi il va chasser? Quels sont ceux qui font miracle au nom de Jésus? Chrétiens ou musulmans? Les chrétiens. Qui chasse démons au nom de Jésus? Qui fait miracle au nom de Jésus? Chrétien ou musulman? Chrétien. Qui sera chassé par Jésus au jour du jugement? Chrétien ou musulman? Vous dites quoi? Qui fait miracle au nom de Jésus? Chrétien ou musulman? À cette question-là, je voulais vous dire que... Il faut me répondre d'abord. Qui fait miracle en son nom? C'est Jésus. Et ce sont les hommes. Les chrétiens. Les chrétiens font miracle en son nom, ils chassent démons en son nom. Oui. Bon, malgré qu'ils ont fait, Jésus dit, c'est pourquoi alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Jésus va chasser qui ici au jour du jugement, musulmans ou chrétiens? Les chrétiens. Et quand Jésus te chasse devant Dieu, tu vas au paradis ou bien tu vas en enfer? Tu vas en enfer. En takbir.
Donc je continue mon développement pour dire ceci. Non, attendez. Je vais finir. Vous avez parlé. Ouais, j'ai pas fini. J'ai pas fini de parler. Il y a beaucoup de choses que tu as dit. Voilà, j'ai pris note. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, comme vous serez chassés par Jésus et que vous irez tous en enfer, toi-même tu reconnais ici. Donc, j'ai dit ceci, Jésus-Christ, le fils de Marie, étant donné que c'est un envoyé de Dieu, nous musulmans, nous le reconnaissons, nous le respectons. Nous disons que c'est un véritable messager. Il a été envoyé par Dieu et uniquement aux enfants d'Israël. Il n'est pas le sauveur de l'humanité tout entière. Et vous avez parlé de